Chez les chrétiens, vous savez, il y a une formation. Quand on se marie, il faut être formé. On vient un an à l'avance et on va voir le prêtre régulièrement et on est formé. Et bien chez nous aussi, on devrait faire ça normalement. On devrait former les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Et on ne peut pas se marier n'importe comment. Un jour, ça m'est arrivé, je sortais de la mosquée, c'était Salat al-Asr. Et un frère qui vient me voir. Et il me dit, excuse-moi frère, je cherche un imam pour me marier. Je lui dis, d'accord, mais je ne le connaissais pas, il n'est pas de ma ville, donc tu viens d'où, tu veux te marier quand? Il me dit, je veux me marier tout de suite, la fille elle est dans la voiture. Et il me montre du doigt là, elle est dans la voiture. Bon, alhamdoulilah, il n'y a pas que moi qui arrive, c'est bien, vous aussi alors. Il me dit tout de suite, je dis, comment ça tout de suite? Et je vois une fille avec un petit hijab comme ça, qui la tête un peu miskina. Et je dis, non, on ne peut pas se marier comme ça, frère. Et je dis, déjà, moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas quelle est ton intention quand tu veux te marier. Et je lui dis, le mariage à la mairie, il est important. Pourquoi le mariage à la mairie, il est important? Je veux dire, on n'a pas besoin, les musulmans. Il est important, si, il est important. Parce que quand vous vous mariez avec l'imam, si vous faites n'importe quoi, l'imam, il n'a pas de police, il n'a pas d'armée, il n'a rien pour faire respecter les droits de la femme. Et donc, c'est déjà arrivé que des jeunes se marient. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans ma mosquée de marier quelqu'un un vendredi soir et le samedi matin, il dit à la fille, non, excuse-moi, désolé, salam alaikum, après avoir consommé le mariage. Parce que c'est une convertie. Parce que si ça serait un arabe ou un africain, il sait très bien que ses frères, il l'aurait attrapé et il aurait passé un sale quart d'heure. Mais comme c'est une convertie, alors on peut s'amuser avec les convertis. Donc ça, c'est la responsabilité de qui? Ça, c'est la responsabilité de l'imam. C'est pour ça quand les imams vous disent mariez-vous à la mairie, c'est pour ça. Parce que si tu te maries à la mairie, demain, tu ne fais pas n'importe quoi. Pour divorcer, ça va te prendre 6 mois ou 8 mois. Il va falloir passer par un avocat. Ça veut dire que c'est toute une réflexion. Donc le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ça se prépare. Mais quand tu te maries jeune, c'est magnifique. Parce que tu es préservé de plein de choses. Mais quand on n'est pas préparé, ben, qu'est-ce qui se passe? On arrive à des problèmes. Quelqu'un qui est marié, mais sa femme, tous les soirs, il traîne. Tous les soirs, il reste dehors. Tous les soirs, il va manger au grec avec ses copains. Et il rentre qu'à 2h du matin. Et si sa femme, elle ne veut pas être douce avec lui, elle dit, tu ne connais pas le hadith qui dit que les anges... Ah, les hadiths, c'est que quand ça t'arrange. C'est que quand tu rentres à 2h, avant 2h du matin, il n'y avait pas de hadith. Il n'y a pas de hadith qui disent qu'il faut rester... Après l'Isha, il faut rentrer à la maison. Ça, ce hadith-là, tu ne l'as pas pris en considération. Donc ça demande d'être formé. Et c'est pour ça que vous êtes au courant qu'à la mosquée, il y a une nouvelle dynamique. Inch'Allah, c'est dans nos projets de vous former à ces questions-là, pour que vous soyez prêts pour vous marier.